Notre leçon aujourd'hui est les 7 trompettes du livre de l'Apocalypse. Il y a 3 groupes de 7 événements trouvés dans le livre de l'Apocalypse. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Ceci forme la structure du livre de l'Apocalypse. Les 7 sceaux racontent une longue histoire qui se termine à la bataille d'Armageddon. Les 7 trompettes racontent une histoire un peu plus courte qui se termine également à la bataille d'Armageddon. Et les 7 coupes racontent une histoire très courte qui se termine elle aussi à Armageddon. Maintenant, nous savons que les 7 coupes n'arriveront pas avant que la marque de la bête soit appliquée. Nous savons cela car lorsque la première coupe est déversée, la Bible nous dit très clairement qu'elle est déversée sur les gens qui ont accepté la marque de la bête. Par ceci, nous savons que tout sera instauré dans les derniers jours. Nous avons non seulement une structure de 3 groupes de 7 événements dans le livre de l'Apocalypse, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, mais en plus de cela, nous avons des passages appelés des parenthèses. Ils sont là pour clarifier l'histoire. En plus de l'aperçu général de l'Apocalypse, il existe des passages supplémentaires. Par exemple, le chapitre 12 nous parle au sujet d'une guerre dans le ciel, le moment où Satan sera jeté et lié sur terre pendant les 3 dernières années et demie. Apocalypse 13 nous donne un aperçu du gouvernement mondial et de l'Antichrist, qui sera à la tête de ce gouvernement mondial, de la religion mondiale et du faux prophète, qui sera le dirigeant de cette religion mondiale, de la marque de la bête et du système économique de la fin des temps. Ceci nous aide dans notre compréhension de l'Apocalypse. Il est important de comprendre la structure de l'Apocalypse avec ses 7 sceaux, ses 7 trompettes et ses 7 coupes. Et nous savons aussi qu'il existe d'autres passages qui sont là pour nous donner une meilleure compréhension. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur les 7 trompettes. Cela commence dans Apocalypse au chapitre 8 et au verset 6. Écoutez ce qu'il est dit. « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. » Maintenant, quand nous allons parler de ces 7 trompettes, nous n'allons pas commencer par la première jusqu'à la 7e, car la façon dont Dieu m'a aidé à comprendre, il m'a aidé à comprendre en premier la trompette numéro 3. Et si c'est comme ça que Dieu m'a aidé à le comprendre, c'est probablement la meilleure façon pour moi de vous aider à le comprendre aussi. Donc regardons premièrement la 3e trompette. C'est dans Apocalypse au chapitre 8 et au verset 10 et 11. Le 3e ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. N'oubliez pas le mot absinthe, et n'oubliez pas que beaucoup d'hommes moururent à cause de l'eau. Je n'oublierai jamais comment ceci m'a été révélé. Ce qui s'est passé, c'était en 1995, je travaillais sur le manuel d'un cours appelé « Comprendre la fin des temps ». C'était la première édition de ce cours et j'avais entendu une rumeur qui disait que l'absinthe signifiait Tchernobyl. Le mot Tchernobyl est le mot russe pour dire absinthe. Quand vous traitez les prophéties bibliques, vous entendez toutes sortes de théories. Et j'ai appris à ne pas croire tout ce que l'on me dit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai au moins 75 antichrists dans mes dossiers en ce moment. Beaucoup de personnes m'ont contacté et m'ont dit « Ronald Reagan est l'antichrist », car son nom est Ronald Wilson Reagan. Ronald a 6 lettres, Wilson a 6 lettres, Reagan a 6 lettres, donc son nom est 666, c'est le nom du nom de l'Antichrist. Eh bien évidemment, il n'était pas l'Antichrist. Cependant, j'obtiens toutes sortes de théories comme celle-ci. Donc, quand j'entends quelque chose, une explication plausible d'une des prophéties de la Bible, je l'écoute, mais je ne mords pas tout de suite à l'hameçon, car j'ai appris avec le temps que ce n'était pas la meilleure chose à faire.
Donc, je travaillais sur ce manuel pour la première production de Comprendre la fin des temps et tout allait pour le mieux. Je rédigeais et tout se passait vraiment bien. Et vous savez, quand un écrivain écrit, quelquefois ça coule et quelquefois ça ne coule pas. Et ce jour-là, ça coulait bien. La porte de mon bureau était fermée et j'étais seul, j'étais content, j'étais en retard sur mes délais, mais j'étais en train de les rattraper, donc je me sentais bien. Et alors que j'écrivais, absolument pas au sujet de l'absinthe, pas au sujet de Tchernobyl, pas au sujet de la troisième trompette, il semblerait que quelque chose m'a parlé. J'ai pensé que c'était Dieu. Il m'a parlé et m'a dit « Tu sais la rumeur que tu as entendue, que l'absinthe est Tchernobyl ? Je veux que tu vérifies cela. » Je me souviens me dire « Maintenant, je suis tout seul dans mon bureau, mais je me suis dit « Attends une minute, je suis occupé, je travaille bien, tout cool. Je ne veux pas m'arrêter et faire cela maintenant. Et en plus, 3 semaines de bibliothèque à essayer de trouver ce genre d'informations, je n'ai pas tout ce temps à consacrer maintenant. Je dois terminer ce manuel. » Et c'est comme si Dieu m'avait parlé et m'avait dit « Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, prends ton téléphone, appelle la bibliothèque et ils feront les recherches pour toi. » Eh bien, alors que j'étais en train de penser à cela, et pour vous dire la vérité, je me sentais un peu frustré, mais puisque je sentais que c'était la voix de Dieu, je me suis dit que c'est ce que je devrais certainement faire. J'ai donc ouvert le tiroir de mon bureau, sorti l'annuaire pour chercher le numéro, j'ai appelé la bibliothèque et demandé à parler à la bibliothécaire. Je lui ai dit « Madame, je suis le pasteur Irvin Baxter et j'ai entendu une rumeur que le mot russe pour absinthe est Tchernobyl. Est-ce que vous pourriez vérifier cela pour moi et me dire si cela est vrai ou pas ?» Et elle m'a dit « Cela est bien vrai, car les Russes utilisent l'absinthe dans un but médical. Ils rendent leur langue noire et le mot russe pour noir est Tcherny. Par conséquent, ils ont commencé à appeler l'absinthe Tchernobyl. » Et elle a commencé à me donner bien plus d'informations que j'en avais demandé. Cela m'a un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me réponde du tac au tac. Et j'ai dit, « Vous savez, madame, je vais écrire un article à ce sujet. Pourrais-je avoir de la documentation, des livres et des citations ?» Et elle m'a dit, « Je vous rappelle. » Et elle m'a rappelé 20 minutes plus tard. Elle avait des livres, elle avait des références et j'en étais stupéfait. Une des références qu'elle avait était le dictionnaire russe et il contenait la définition du mot tchernobylnik et il était dit une variété d'absinthe et entre parenthèses absinthe avec une tige rouge brune ou violette foncée. Et là, dans le dictionnaire russe, on voit le mot absinthe sous le titre de Tchernobylnik. J'ai été vraiment impressionné. Nous avons parlé pendant une dizaine de minutes. Et au moment de raccrocher, je l'ai remercié et je lui ai dit « Mais avant de se quitter, j'aimerais savoir quelque chose. Je suis surpris de la connaissance que vous avez sur ce sujet. Comment est-ce que vous savez tout cela ?» Elle m'a répondu « Je fais actuellement un doctorat sur la langue russe et j'ai dû étudier ces choses-là. » Évidemment, j'étais stupéfié, car j'avais l'impression que Dieu m'avait dit d'appeler la bibliothèque et qu'il ferait les recherches pour moi. Et en 30 minutes, j'avais toutes les informations nécessaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire plus de recherches. J'ai trouvé un livre appelé « La vérité au sujet de Tchernobyl » et je l'ai lu. Et il était écrit par un des scientifiques qui était là-bas. C'était très intéressant. Maintenant, regardons la centrale nucléaire de Tchernobyl. Elle est située en Ukraine. C'est quand l'Ukraine faisait toujours partie de l'Union soviétique. Et la ville où habitait la majorité des ouvriers était appelée Pripyat. Il y avait environ